redevable de personne, oh Dieu de gloire, papa. Redonne à chacun le centuple de ce qu'il a donné dans le nom puissant de Jésus. Fais éclater ta gloire, oh Dieu. Fais multiplier les jouisseurs de tes enfants, Seigneur de gloire. Que leur trésor soit rempli dans le nom puissant de Jésus. Que leur grenier ne manque de rien dans le nom puissant de Jésus. Nous sanctifions ces offrandes, Seigneur. Merci aussi de donner la sagesse et l'intelligence, Père de gloire, à celui ou celle qui gère ces offrandes, Père de gloire, Papa. Que ta crainte, ô Dieu de gloire, s'empare de chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur de gloire. Ce matin, tu es béni, toi qui es là. Alléluia. Amen. En ce deuxième dimanche de l'an 2024, du mois de janvier, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur a permis que nous puissions rentrer dans cette année nouvelle avec lui, avec ses multiples grâces et bontés qui nous accompagneront tout au long de cette année. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu de ce matin nous est tirée dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, verset 1 au verset 6. Salut ton bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui, quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Quand je te vois, je vois la gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu nous a fait à son image. Alléluia. La Bible dit que Dieu a insufflé son souffle qui est son esprit en nous. Alléluia. Afin que nous soyons les âmes vivantes. Alléluia. Cela sous-entend que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Dieu a mis son esprit en toi pour que tu vives. Et donc si tu es vivant ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la gloire et la puissance de notre Seigneur. La Bible dit au verset 15, au chapitre 15 du verset 1 de l'évangile de Jean, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » C'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire le Père le retranche. Le vigneron le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Il l'entretient, il le soigne, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Alléluia. À cause de la parole que je vous ai annoncée, dit Jésus. Demeurez en moi donc, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Je reprends la parole du Seigneur. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas, non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, réitère le Seigneur, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. Pour le Seigneur. Amen. Ce matin, nous voulons parler du cep, du vigneron et du sarment. Alléluia. Nous voulons parler de ces trois choses. Le cep, le vigneron et le sarment. À la lecture de la parole de Dieu, nous avons identifié que Jésus est véritablement le vrai cep et que Dieu le Père est le vigneron. Alléluia. Alors, qui est donc le sarment? Alléluia. Nous tenterons de répondre à cette question ce matin. Ici, Jésus proclame sa divinité en affirmant qu'il est véritablement le vrai cep. Alléluia.
Pourquoi souligne-t-il qu'il est le vrai cep? Alléluia. Pourquoi dit-il que je suis le vrai cep? S'il dit qu'il est le vrai cep, certainement qu'il existe aussi des faux ceps. Alléluia. C'est quoi le cep? Alléluia. Jésus dit que je suis le cep. Le cep, c'est un tronc de la vigne. C'est un petit arbuste de la vigne. Alléluia. Vous avez tous regardé certainement le champ de vigne. Alléluia. Vous avez tous certainement déjà regardé à quoi ressemble le cep. Alléluia. C'est un arbre bizarre, frères et sœurs. Alléluia. C'est un arbre, un tronc qui est tortueux, qui a une forme bizarre. Alléluia. Et Ésaïe parlera de Jésus comme étant le cep. Alléluia. Ésaïe va identifier Jésus déjà comme étant le cep. Je vous ai dit que ce tronc d'arbre est bizarre. Il est moche. Alléluia. Il a une forme bizarre. Alléluia. Telle était l'identité de notre Seigneur. Ésaïe dira de Jésus qu'il s'est élevé devant lui. Vous avez la référence dans Ésaïe 53:2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre aride. Son aspect n'avait rien. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. L'aspect de ton Seigneur n'avait rien pour attirer les regards du monde sur lui. Alléluia. Il était le cep. Alléluia. Il ne pouvait plaire à personne. Alléluia. C'est pourquoi il se révèle ici comme étant le vrai cep. Il dit, je suis le vrai cep. Alléluia. Tout cep n'est pas cep. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a un vrai cep, c'est qu'il y a un faux cep. Alléluia. Que l'Église dise Amen. Amen. Le vrai cep, c'est celui qui renferme la vie. C'est celui qui donne la vie. Alléluia. Le vrai cep, c'est celui dont le fruit de sa vigne est bon. Alléluia. C'est pourquoi le monde nous enseigne qu'on reconnaît le bon vin par la qualité de son cépage. Alléluia. Jésus se proclame comme étant le vrai cep. Dieu le Père est le vigneron. Alléluia. C'est lui qui cultive la vigne. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. C'est la nation d'Israël. Alléluia. Alors, tout sarment qui est en moi, alléluia. Le sarment, c'est les branches, c'est les tiges qui poussent du cep. Alléluia. Ce sont les branches. Alléluia. Vous avez le tronc, vous avez la racine, qui est Jésus. Sous cette racine sont greffées les branches, c'est-à-dire les tiges, qu'on appelle sarments. Alléluia. Mais tous ces sarments ne sont pas saints. Alléluia. Quand ces branches poussent aussi avec des branches qui ne sont pas saines. Est-ce que l'Église me comprend? Dieu a planté le cep dans le monde pour qu'il donne la vie. Alléluia. Jésus dit, je suis le vrai cep. Dieu a planté le cep dans le monde. Alléluia. Dieu a planté le cep dans la vigne afin qu'il donne la vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le vrai cep est venu pour donner la vie. Et la vie qu'il donne est une vie en abondance.
Jésus s'est révélé comme étant le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et la vie qu'il donne, il la donne en abondance. Alléluia. C'est qui le serment? Alléluia. Le serment, c'est toi. Le serment, c'est le croyant. Celui qui a cru à la parole. Alléluia. Le serment est greffé sur le cep. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, tout serment qui est en moi, toute branche qui est greffée sur moi, alléluia, qui ne porte pas de fruits, alléluia, il dit il, alléluia, il dit le vigneron, Dieu le Père, le retranche, alléluia. Le croyant qui ne porte pas de fruits, Dieu le retranche. Alléluia. Alléluia. C'est qui le serment? Nous sommes des serments. Alléluia. Nous sommes des serments. Cependant, tout serment ne porte pas de fruits. Alléluia. Vous avez des chrétiens qui ne sont chrétiens que de nom. Vous avez des serments qui ne sont serments que de nom. Est-ce que l'Église me comprend? Alléluia. C'est le chrétien qui se dit chrétien, alléluia, dans l'apparence, mais dans son intérieur, il est éloigné du Seigneur. Il est éloigné de la parole de Dieu. Alléluia. Et chrétien qui ne veut pas, alléluia. Tout le monde peut s'appeler chrétien, alléluia. Des chrétiens et des chrétiens, alléluia. Il y a des serments et des serments. Le serment qui ne porte pas de fruits, c'est le croyant qui n'a véritablement pas cru, alléluia. Le nom de Jésus n'est qu'un chant, alléluia, sur ses lèvres. Cependant, son cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. Nous avons tous cru, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons tous accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alléluia. Mais combien le suivent véritablement? Combien ont véritablement donné leur vie à Jésus? Combien dont les vies sont conformes à Jésus, c'est-à-dire à sa parole? Alléluia. Oui, vous êtes tous mes serments. Alléluia. Il dit, tout serment qui est en moi, il le sait. Il dit, tout serment qui est en moi, je sais que tu es avec moi. Mais le fait d'être avec moi, tu n'es porteur de qu'un fruit. Puisque tu n'es porteur de qu'un fruit, le vigneron, c'est-à-dire mon Père, le retranche. Alléluia. Alors, le serment qui porte du fruit, donc il fait une différence. Il y a le croyant qui est porteur de fruit et le croyant qui n'est pas porteur de fruit. Alléluia. Celui qui porte le fruit, la Bible dit que mon Père, le vigneron, le cultivateur, le responsable de la vigne, il va l'émonder. Alléluia. C'est-à-dire qu'il va préparer la terre, alléluia, pour que tu puisses porter davantage de fruits. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu attend que tu portes davantage de fruits. Alléluia. Ce n'est pas encore suffisant. Alléluia. Ce n'est pas encore suffisant le fruit que tu portes. Mais il attend de toi que tu portes davantage du fruit.
Alléluia. Alors quel est le sens d'émonder ici? Quel est le sens du verbe émonder? Il dit je vais préparer. Je vais apporter de l'engrais. Alléluia. Je vais apporter toutes sortes d'engrais. Alléluia. Pour qu'il puisse porter davantage de fruits. Alléluia. Avec quoi le vigneron va émonder le sarment pour qu'il porte davantage de fruits. Alléluia. Avec quel engrais? Avec quelle matière? Avec quel objet? Le vigneron va l'émonder. Alléluia. Alléluia. Il y a un seul agent purificateur. Alléluia. Il y a un seul agent purificateur. Il y a un seul engrais. Alléluia. Qui n'est pas de ce monde. Alléluia. Par lequel Dieu va te préparer. Toi qui portes déjà le fruit. Alléluia. C'est pas assez, dit le Seigneur. Alléluia. C'est pas assez. Je veux que tu portes davantage de fruits. Alléluia. Il dit, je vais demander. Mais avec quoi? Pour qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Mais c'est avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas encore mettre sa parole. Alléluia. Dieu va purifier ce sarment avec sa parole. Dieu va purifier la vie du croyant avec la parole. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire une parole. Il va dire une prière au Père. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Alléluia. Quand ta vie sera sanctifiée par la parole de Dieu, qui est la vérité, tu porteras davantage de fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la vie du sarment, le sarment qui est porteur de fruits, le croyant qui est porteur de fruits, comme je vous ai dit que l'agent purificateur, l'engrais, le plus spécifique, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es le sarment qui porte le fruit. Ça veut dire que ta vie doit refléter la vie de Jésus. Alléluia. Je veux marcher comme toi, Seigneur. Alléluia. C'est pas facile, frères et sœurs. Je veux faire comme toi, Seigneur. Il y a un chant que nous chantons. Je veux, je ne sais pas le vocable, le terme qui est dit, mais je veux faire comme toi. Je veux marcher sur tes marques, Seigneur. Alléluia. Puisque tu es porteur de fruits, puisque Dieu attend de toi que tu portes davantage de fruits, il te faut marcher selon Jésus. Alléluia. Il te faut marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Comme je vous ai dit, il y a des chrétiens que de nom. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont éloignés de la parole de Dieu. Christ est le reflet de la personne de Dieu. Alléluia. L'empreinte de sa personne dit l'Épître aux Hébreux. Alléluia. Nous devons, en tant que sarment porteur de fruits, être le reflet de la parole de Dieu, être le reflet de la vie de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas évident. Alléluia. Mais Dieu nous aide. Pourquoi? Parce que nous avons l'engrais le plus spécifique qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, je vais demander. Alléluia. Je vais mettre mon esprit. Vous avez la parabole du figuier aussi. Alléluia. Le vigneron voulait manger du fruit. Il est venu. Le figuier ne portait pas le fruit. Alléluia. Il décida de nous couper. Jésus, il dit, Seigneur, laisse encore. Laisse encore pendant 3 ans. Je vais demander. Je vais préparer. Alléluia. Si nous ne portons pas de fruit, à ce moment-là, tu pourras couper. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour nous purifier.
puis c'est le chrétien qui est devenu rétrograde, qui s'est éloigné du Seigneur à cause des passions et des désirs du monde. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, nul ne peut servir le maître. Alléluia. Vous ne pouvez servir le maître. Alléluia. Ton Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Le croyant qui ne porte pas le fruit, c'est le croyant qui s'est affaibli dans la foi, qui s'est arrêté, qui a régné la foi à cause des soucis de ce monde, à cause des plaisirs de ce monde. Alléluia. Il attend la promesse de Dieu. La promesse de Dieu tarde à venir. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est bon. Il fait chaque chose en son temps. Alléluia. Nombreux sont ceux, les serments, qui cherchent les raccourcis. Nombreux sont ceux, les chrétiens, qui cherchent les voies les plus rapides pour accéder à un objectif bien donné. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit, attends le temps. Alléluia. Je suis le maître des temps et des circonstances. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre le grand chagrin. Même si ça tarde. Alléluia. Attends. Alléluia. C'était enseigné au sujet de la patience qui est un fruit de l'esprit. Attends. Il y a dans les ceps de vigne, comme j'ai dit tout à l'heure, des rejetons sauvages. C'est-à-dire qui poussent avec les autres sarments, mais c'est-à-dire que les branches qui ne poussent un peu n'importe comment. Mais tout cela, Dieu les enlève. Le vigneron va le retrancher, afin qu'il ne t'empêche pas de porter davantage de fruits. Alléluia. Ceux-là, par l'office, ne pourront jamais porter de fruits. C'est pourquoi Dieu va les enlever. Alléluia. Vous avez vu nos mamans cultiver les champs. Alléluia. Quand il s'agit de désherber les champs, alléluia, on défriche les champs, on enlève les feuilles inutiles, alléluia, qui peuvent empêcher la croissance de la semence. Dieu fait la même chose. Alléluia. On peut venir à l'église sans véritablement appartenir à Christ. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les chrétiens qui viennent à l'église juste pour le plaisir de venir. Alléluia. C'est devenu comme une tradition, une coutume. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, dis-toi que je viens pour rencontrer mon Seigneur. Alléluia. Je ne viens pas pour ma soeur, je ne viens pas pour le pasteur, je ne viens pas pour mon frère. Alléluia. Mais je vais à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Je vais rencontrer le Seigneur. Le sabbat qui est porteur de fruits, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le chrétien qui devient de plus en plus semblable au Seigneur. Alléluia. Nous nous efforçons à devenir semblables au Seigneur. Nous nous efforçons à marcher comme le Seigneur a marché. Alléluia. Alléluia. Pierre a douté à un moment donné, parce qu'il croyait que c'était impossible. Alléluia. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a cru voir un fantôme. Alléluia. Pierre, c'est moi. Alléluia. Pierre dit, permets-moi Seigneur que j'arrive là où tu es. Alléluia. Viens. Alléluia. Et il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Comme nous chantons, Jésus a marché sur les eaux. Alléluia. Il a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. À un moment donné, son esprit, alléluia, a été envahi par le doute. Alléluia. Il a commencé à plonger. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la foi n'aime pas le doute. Alléluia. Alléluia. Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Bon, ça c'est une des meilleures promesses. Alléluia. Il dit,
vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu nous purifie. Alléluia. La parole de Dieu nous sanctifie. La Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21, 22, 23, par là, que Jésus a tellement aimé l'Église. Alléluia. Jésus a fortement aimé l'Église, à telle enseigne qu'il s'est offert lui-même. Alléluia. En la purifiant, en la sanctifiant avec l'eau de la parole, afin que son Église soit irrépréhensible, c'est-à-dire que irréprochable. Dieu attend de toi qu'après t'avoir sanctifié par sa parole, qu'après t'avoir émondé, alléluia, par son esprit, que tu deviennes un chrétien, une chrétienne irréprochable, irrépréhensible. Alléluia. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Alors, est-ce que cette parole contribue à nous purifier chacun de nous? Pouvons-nous l'affirmer? Alléluia. Pourrons-nous l'affirmer que la parole de Dieu me sanctifie, elle nous sanctifie, elle nous purifie? Sanctifie par ta parole, car ta parole est la vérité. Lorsque nous connaîtrons la vérité, alléluia, lorsque nous connaîtrons la vérité, alors nous serons totalement affranchis, totalement libres. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Celui qui possède la vérité, celui qui connaît la vérité n'est plus esclave, n'est plus dans les liens. Alléluia. La vérité te libère. La vérité t'amène à t'approprier la connaissance. Alléluia. Le diable a peur de celui qui connaît la vérité. Alléluia. C'est pourquoi il s'efforce à nous maintenir dans l'ignorance. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Déjà, vous êtes purs par la parole qui vous a été annoncée. Alléluia. La parole de Dieu que tu entends jour après jour, semaine après semaine, mois après année après année, cette parole contribue à te sanctifier. Alléluia. Demeurez en moi. Ah, ça c'est la chose la plus essentielle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Comme le savon. Comme le savon ne peut porter le fruit de lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais porter le fruit si tu es en dehors de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'Église me comprend? Oui. C'est pourquoi il dit demeurez en moi. Ça veut dire quoi? Restez à mes côtés. Alléluia. Croyez en moi. Vivez pour la parole de Dieu. Alléluia. Vivez une vie d'intimité avec le Seigneur, c'est cela. Demeurez en moi. Restez ici. Alléluia. Restez ici. Restez ici. Une parole qui me vient. Le dernier moment du Seigneur. Nous sommes ici au jardin de Gethsémani. Il y a un combat qui attend le Seigneur. Alléluia. Jésus prend les disciples. Alléluia. Il laisse l'autre à un niveau. On ne parlera pas du combat spirituel. Il dit, restez ici, Pierre, j'en viens avec moi. Nous montons. Il dit, demeurez ici, restez ici, priez, priez, priez. Alléluia. Demeurez en moi. Reste à mes côtés. Alléluia. Si tu t'éloignes de moi, tu ne porteras jamais de fruit. Alléluia. Ceux qui sont porteurs
sarment est toujours attaché, greffé au cep. Alléluia. Une fois que tu es détaché, une fois que le croyant est détaché de Jésus, il ne peut porter de fruit. Alléluia. Demeurez en moi. C'est-à-dire, restez là, écoutez ma parole. C'est celle qui va vous sanctifier, c'est celle qui va vous purifier. Vivez la parole, vis la parole. Marche avec la parole, mange la parole. Alléluia. Quand il dit demeurez en moi, cela veut dire que tu dois te renoncer. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est plus toi. Tes efforts ne comptent plus. Alléluia. Tu ne peux plus compter sur ta sagesse. Tu ne peux plus compter sur ta force. Il dit demeure en moi. Alléluia. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans le sel, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Pourquoi nous devons demeurer en lui? Alléluia. Mais parce que de Jésus, c'est de lui que nous tirons la vie. C'est de lui que nous tirons la substance. C'est de lui que nous tirons la sève. Alléluia. La vie est dans la racine. Alléluia. La branche ne peut pas vivre, le sarment ne peut pas vivre, il tire sa substance, il tire sa nourriture du cep. Alléluia. La vie est dans la parole. Jésus est la parole. Alléluia. Alléluia. Que nous montions, que nous descendions, la vie est dans la parole. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est qui la parole? C'est Jésus. Alléluia. Demeure, ne t'éloigne pas. Alléluia. 2024, je ne veux plus que tu t'éloignes de moi. Alléluia. Quand tu t'éloignes de Jésus, alléluia, tu ouvres les portes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu t'éloignes de Jésus, alléluia, tu deviens vide. N'importe qui peut rentrer, n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Alléluia. Parce que tu as ouvert une porte. Parce que tu t'es éloigné. Alléluia. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai dit. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le Seigneur. Je vous ai dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Ah Seigneur, oui, est-ce que c'est en son temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je ne vous parle pas de ça. Alléluia. Ce n'est pas à vous de connaître les temps où le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance à la seule condition que vous vous éloignez point de Jérusalem. Alléluia. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Attends la grâce de Dieu. Attends la puissance de Dieu. Attends la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous nous éloignons du Seigneur, nous allons rater les choses précieuses que le Seigneur nous a réservées. Alléluia. Alléluia. C'est tout le sens de demeurer en moi. Alléluia. Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Alléluia. En réalité, le sarment est dans le cep. Alléluia. Et le cep est dans la vigne. Alléluia. Amen. Le sarment est dans le cep. Et le cep lui-même est dans la vigne, qui est Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a une trilogie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si ma parole demeure en vous, je demeurerai en vous. Alléluia. Comme le sarment ne peut pas porter le fruit lui-même s'il ne demeure pas attaché au cep. Alléluia. Ainsi, vous ne pouvez pas, dit le Seigneur. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne le pouvez pas.
réaffirme cette fois-ci en disant que je suis le cep. Il a dit au début que je suis le vrai cep. Et là, il dit, je suis le cep. Il confirme qu'il est le cep et que vous êtes les sarments. Jésus reprécise ici la relation. Alléluia. Jésus reprécise ici sa fonction, son rôle. Alléluia. On ne peut pas être le cep. Alléluia. Jamais un sarment ne peut devenir un cep. Alléluia. Jamais le cep ne peut devenir un sarment. Alléluia. Nous sommes greffés au Seigneur. Alléluia. Si nous sommes greffés au Seigneur, nous porterons le fruit. Alléluia. Et de quel fruit s'agit-il? Il y en a beaucoup. Alléluia. Alléluia. Vous avez Paul qui l'énumère dans Galates 5. Alléluia. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le sarment ne peut donner le fruit que s'il demeure attaché au cep. Alléluia. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Alléluia. Je reprécise encore, mes frères et sœurs. C'est une parole que je te donne pour cette nouvelle année. Alléluia. Si tu as été éloigné du Seigneur, alléluia, reviens au Seigneur. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que le sarment qui ne porte pas le fruit, c'est le chrétien rétrograde, c'est le chrétien qui est avec le Seigneur, mais sans pour autant être avec le Seigneur. Alléluia. Physiquement, il est avec le Seigneur, mais spirituellement, il n'est pas avec le Seigneur. Alléluia. Il a une appartenance physique au Seigneur, mais l'appartenance spirituelle n'y est plus. Alléluia. Tu peux être physiquement avec le Seigneur, mais tes pensées sont déconnectées du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que ta foi s'est éloignée, je ne sais pas si je le dis juste. En fait, tu ne crois pas. Alléluia. Que 2024 soit une année où tu restes greffé avec le Seigneur. Alléluia. Pour chacun d'entre nous. Alléluia. Église 2024, que ce soit une année où nous allons nous accrocher davantage avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit, si vous faites comme cela, vous allez porter beaucoup de fruits. Alléluia. Vous allez porter plus de fruits. Alléluia. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Que tu montes, que tu descendes, que tu ailles à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. C'est pourquoi vous avez un texte dans le livre d'Isaac, chapitre 4. Alléluia. Pierre et Jean sont interpellés par les sacrificateurs des chefs du peuple au sujet de quelqu'un qui venait de retrouver la guérison. Alléluia. Pierre et Jean disent, mais c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous qui avons fait que cet homme soit en bonne santé aujourd'hui. C'est celui que vous avez crucifié. C'est celui que vous avez tué. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. Alléluia. Que tu ailles, que tu montes, que tu descendes. Jésus est l'angle. Alléluia. Jésus est la pierre de l'angle. Alléluia. Tu ne peux pas construire sans Jésus. Quel est ce chrétien qui peut construire sans Jésus? Aucun chrétien ne peut faire sans Jésus. Alléluia. Puisque tu t'appelles chrétien, tu révèles, tu portes son identité. Alléluia. Alléluia. Il est la pierre angulaire dont chaque croyant, dont chaque sarment aura besoin pour se reconstruire, pour construire autour de lui et pour se reconstruire soi-même.
Alléluia. Tel était l'esprit de la parole de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Le sceptre, le vigneron et le serment. Alléluia. Nous allons tous nous lever.